Changement de programme du côté de la Catalogne, Xavi veut finalement garder Rafinha car il compte absolument sur lui à 100% et aussi de l'autre côté Dembélé n'est pas rassurant dû à ses blessures ou encore sa situation contractuelle qui va être encore compliquée. On est maintenant habitué à la saga Dembélé, à chaque fois qu'il arrive en fin de contrat, c'est compliqué de le renouveler car il a un agent qui essaye de gratter un maximum. Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous ceux qui le font et on est parti pour cette vidéo actualité. Il n'y a pas énormément d'informations, mais il y en a quelques-unes qui sont plutôt sympathiques. On va commencer par la shortlist des pivots que le FC Barcelone veut attirer en Catalogne. La liste du FC Barcelone pour la signature du pivot dès cet été. Pour le coup, on a la liste suivie de la situation actuelle du dossier ou du joueur tout simplement. La liste du FC Barcelone pour la signature du pivot dès cet été. Pour commencer, Kimmich, pour l'instant presque impossible car comme vous le savez le Bayern ne veut absolument pas négocier, ils ne sont absolument pas vendeurs. Il est suivi par Zubimendi, le chouchou de Xavi. Il ne s'en cache même pas, je vous montrerai une déclaration de Xavi où il parle de Zubimendi qui est donc la priorité absolue de Xavi suivant Ruben Neves qui pourrait être un éventuel remplaçant FC Barcelone. Et pour clôturer cette liste, qui d'autre que Sofiane Amrabat, le joueur veut venir en Liga, le joueur rêve de jouer en Liga, ce qui pourrait faciliter le transfert. Et voici le communiqué de Xavi sur Zubimendi. Xavi déclare Zubimendi est un pivot extraordinaire. Il comprend très bien le jeu, il domine avec et sans le ballon. On l'a tous compris depuis des mois, Xavi aime énormément Zubimendi et c'est lui le 6 favori pour rejoindre le FC Barcelone. J'ai vu beaucoup de débats sur Zubimendi. Moi, j'ai eu à voir quelques matchs où il était super intéressant, mais je ne l'ai pas encore suivi régulièrement. Ça se trouve qu'au moment où je regardais le match, il était bon et qu'en général, il est bof. Mais sincèrement, je ne vais pas mentir. Les matchs que j'ai vus de lui, il m'avait l'air super intéressant. Je vois beaucoup de gens s'attarder sur son nombre de sélections en Espagne. Il a été sélectionné combien? 2 fois. Une fois, il n'a pas été énormément sélectionné, mais d'un autre côté, il y a Rodri devant lui, il y a Busquets devant lui. Alors oui, c'est vrai qu'il atteint un certain âge, il reste jeune, 24 ans, j'ai vu des gens dire ouais, 24 ans, une sélection, oui, mais t'as Rodri devant toi, t'as Busquets devant toi, c'est pas forcément évident. Rodri, ça ne sert à rien d'en parler, on sait déjà ce qu'il vaut, et Busquets aussi, on sait déjà ce qu'il valait à l'époque, et même en Espagne actuellement. En Espagne, là, les derniers mois, Busquets était très bon. Faut dire ce qui est, Busquets a toujours fait le taf en sélection espagnole. De ce fait, moi, je vais pas forcément en vouloir à Zubimendi, même si, en vérité, oui, j'aurais aimé qu'il ait plus de sélections. J'aurais aimé qu'en sélection espagnole, on compte beaucoup plus sur lui, histoire que ça nous rassure. Nous, les fans de Blaugrana, on se dit, ouais, on va prendre un international espagnol qui a déjà un rôle clé dans la sélection. Mais là, c'est pas le cas. Mais est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir quand tu as Rodri devant toi et Busquets de l'autre côté? À voir. Je vois beaucoup de gens lui tomber dessus sur ça. Franchement, chacun son avis. Moi, pour l'instant, c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe le plus, ça va être de suivre ce joueur régulièrement, surtout si le dossier continue d'avancer. Je vais le suivre plus souvent et ensuite me faire une idée sur ce qu'il vaut réellement et non pas voir ah il a une sélection en Espagne, ça veut dire qu'il est nul. Non, je veux voir ce que ça donne sur un terrain. J'ai déjà vu des matchs, il m'avait l'air intéressant, je veux continuer à le suivre et ensuite me faire mon propre avis car pas qui veut peut passer devant Busquets et Rodri, ça c'est sûr et certain, c'est 2 monstres à ce poste là. Dans la foulée, Xavi a confirmé que le FC Barcelone va bel et bien devoir signer un 6 dès cet été. Xavi déclare nous devons signer un pivot cet été après le départ de Busquets. C'est donc officiel, le Barça va bel et bien signer un pivot. Je dis ça car il y a eu des rumeurs à gauche à droite qui disaient comme quoi avec une arrivée de Gundogan, peut-être que Xavi tenterait un Kessie et De Jong en double pivot avec un Gundogan Pedri devant eux, mais apparemment ce n'est pas forcément le cas. Xavi confirme que le Barça va bel et bien recruter un 6. Pour moi c'était nécessaire, totalement nécessaire de signer un 6. On arrive à Rafigot, j'abuse un peu, on arrive à Rafinha. Xavi a en effet dit au club de ne pas vendre Rafinha. Ce dernier qui était mis sur la liste des transferts il y a encore quelques jours, le coach compte à 100% sur lui. Mais en réalité, comment ne pas compter sur quelqu'un qui, statistiquement parlant, il a quand même servi, il t'a apporté des points en Liga, il a été intéressant avec un manque de régularité, c'est vrai, mais c'est prometteur. Pour une première saison, c'est prometteur ce qu'il a fait Rafinha, surtout que de l'autre côté, tu as Dembélé qui se blesse. Donc en gros, selon peut-être certains, la logique serait que Xavi ne compte pas sur Rafinha, qu'on garde que Ousmane Dembélé. Et ensuite, quand il se blesse, on se regarde dans le miroir et on dit on fait quoi? Non, tu as quelqu'un comme Rafinha. Seulement, j'espère que la saison prochaine, Rafinha sera mieux géré. Parce que cette saison, j'étais pas en accord avec la gestion de Rafinha. J'espère que la gestion sera meilleure si Xavi compte réellement sur lui. Allez, on va passer à une autre information sur Rafinha. Justement, les blessures de Dembélé font que le Barça a besoin d'un autre attaquant avec des garanties. Et Rafinha a été décisif dans de nombreux matchs cette saison, ce qu'on disait il y a encore quelques secondes. De plus,
Même un transfert de 80 millions d'euros ne serait pas trop bénéfique pour le Barça en raison de l'amortissement. Par là, ils entendent tout simplement qu'on l'a acheté dans ces zones-là. On l'a acheté 65, 70, 75 millions au maximum. Donc en réalité, tu ne ferais pas un énorme bénéfice en revendant Rafinha. Par la suite, on nous dit que le Barça veut aussi éviter tout conflit d'intérêt avec Deco. S'il part dans un autre club, Deco facturerait une grosse commission à ce club. Ah ouais, il va se mettre bien Deco. Ce qui est contraire à l'éthique du club. Même s'il quitte son agence, il y aura des spéculations et le FC Barcelone veut éviter ça. Terminer cette vidéo actualité. Il n'y avait pas énormément d'informations, mais moi j'ai bien aimé quand même parce qu'il y avait des informations assez intéressantes, assez complètes. C'était pas forcément que des rumeurs, mais plutôt quelque chose de concret. Par exemple, le cas Rafinha, c'est quand même un peu plus concret qu'on nous dise que Xavi compte sur lui. Le fait que Xavi déclare comme quoi le Barça va bel et bien signer un 6, le fait qu'il parle de Zubimendi, moi je trouvais ça intéressant, les actualités d'aujourd'hui, pas nombreux mais qualitatifs, j'ai envie de dire. On termine par Kimmich. C'est vrai qu'à Barcelone, comme beaucoup d'autres, aiment Kimmich. Xavi le considère comme un joueur de premier plan, mais la position du Bayern à ce jour est qu'ils ne veulent négocier avec aucun club pour lui. Est-ce que c'est étonnant? Non, ce n'est pas étonnant que le Bayern ne veut pas négocier, mais bon, je m'en fais pas trop. Si le Barça, ils veulent aligner le chéquier là, pour Lewandowski aussi, ils n'ont pas voulu négocier. On n'a pas la mémoire courte. Lewandowski, il voulait pas négocier de base. Et au final, on a quand même réussi à le choper. Donc si pour Kimmich, ça commence pareil, que le Bayern fait un peu les durs, on ne veut pas négocier, on ne veut pas négocier. Si Kimmich, il dit, moi, je veux partir, ils vont devoir céder à un moment ou à un autre. Après, bien évidemment, il faut que le Barça, de leur côté, n'hésite pas à aligner le chéquier, car Kimmich est un joueur extraordinaire. Les champions, cette vidéo, actualité est finito. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. Ça fait extrêmement plaisir d'être soutenu régulièrement. Pas comme Rafinha et ses prestations qui ne sont pas régulières. Merci à tous les gars, on se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.